Coucou les amis, comment est-ce que vous allez? J'espère que bien. Moi, je vais très bien par la grâce de Dieu. Je suis très contente de vous retrouver aujourd'hui pour un nouveau numéro. Aujourd'hui, nous allons parler d'un thème universel, d'un thème qui touche tout le monde. Nous allons parler de l'amour. Je vais vous faire un peu le résumé du livre Les 5 langages de l'amour de l'auteur, conférencier, pasteur, coach matrimonial américain Gary Chapman. Il a écrit un livre dans lequel il nous partage 5 langages de l'amour. Donc, le thème de ce jour, c'est comment communiquer efficacement en amour. L'auteur nous dit qu'il s'agit d'amour, d'amitié, de famille. Nous devons connaître le langage de celui qu'on a en face de soi afin de mieux faire passer nos actes d'amour, afin de mieux communiquer notre amour. N'est-ce pas? Sans plus tarder, nous allons passer au premier langage. Le premier langage, c'est les paroles valorisantes. Voilà. Ce langage reflète l'appréciation et la reconnaissance, ok? Donc, les gens qui professent ce langage de l'amour ont besoin d'entendre des reconnaissances, des éloges pour se sentir aimés. Je vous donne un exemple. Dire simplement je t'aime à son partenaire ou dire à son mari tu es un bon père, tu es belle aujourd'hui, tu es très bien vêtue. Tout ça sont des paroles valorisantes, des éloges, des encouragements qui vont faire que la personne en face de soi va se sentir plus aimée. Je vous encourage à pratiquer ce langage. Pratiquez-le dans vos couples. Faites des compliments, faites des éloges. Soyez reconnaissants pour voir si c'est ce langage que profère votre partenaire. Vous saurez comment rendre la personne heureuse, comment communiquer efficacement en amour avec cette personne. Ok. Ensuite, le second langage de l'amour, c'est les temps de qualité. C'est quoi les temps de qualité? C'est tout simplement des moments privilégiés avec le ou la partenaire. Voilà, les gens qui préfèrent ce langage aiment passer du temps avec son ou sa partenaire. Voilà, donc ça peut inclure des sorties, des dîners romantiques, aller au cinéma ou pourquoi pas passer juste du temps devant la télé ou, ou autour d'un dîner. Voilà, je vous conseille d'essayer ça. Quand vous rentrez à la maison le soir, passez un peu de temps avec votre partenaire, ok? Que ce soit autour du dîner ou devant la télé, racontez votre journée, racontez une blague. Ce sont des temps de qualité qui n'écoutent rien forcément pour vous, mais qui écoutent l'amour pour votre partenaire. Je vous conseille à essayer ça. Si vous pensez que votre partenaire préfère ce langage, je vous suggère de l'utiliser très souvent. Pourquoi pas tous les jours afin de consolider votre amour. Vous pouvez également l'utiliser en amitié, en famille. Voilà, si vous voyez que votre parent préfère ce langage, je vous conseille de l'utiliser, ainsi que votre enfant. Je pense que les enfants aiment plus ce langage de l'amour, les temps de qualité. Ça leur crée de très bons souvenirs, de passer des temps de qualité avec votre enfant ou votre famille ou votre amour. Passons maintenant au troisième langage de l'amour qui est les cadeaux. Voilà, les cadeaux, tout simplement offrir des cadeaux à la personne que vous aimez. Ce langage est matériel. Pour ceux qui le préfèrent, les cadeaux sont des moyens pour dire je t'aime. Ok? Donc, je vous conseille de faire des cadeaux plus souvent à vos partenaires pour qu'ils se sentent aimés. Voilà, ça peut être un cadeau de petite valeur ou de grande valeur. L'intention, c'est l'intention qui compte pour ce langage de l'amour. Voilà, donc, si vous savez que madame aime les pagnes, vous pouvez entrer à la maison de temps en temps, l'offrir des pagnes ou des bijoux ou même des fleurs. Voilà, simplement des fleurs, quelque chose qui peut la faire plaisir, voilà, qui va la faire se sentir aimée ou qui va lui faire se sentir aimée pour que la personne puisse vous retourner efficacement cet amour, pour qu'il y ait l'entente et la bonne humeur à la maison. Ensuite, le quatrième langage de l'amour, c'est les actes de service. Ce langage se concentre sur les actions que les mots. Voilà, les adeptes de ce langage préfèrent que vous les rendiez service. Voilà, je m'explique. Il s'agit tout simplement de faire quelque chose à votre partenaire, ok? Voilà, ça peut être des courses, le repas, ça peut être chercher les enfants à l'école, ça peut être garder les enfants, faire la vaisselle, quelque chose pour alléger la tâche de l'autre et qui va faire plaisir à l'autre. C'est un langage de l'amour. C'est vite rendu compte beaucoup pour les personnes sensibles. Si votre partenaire est sensible, forcément, elle sera touchée par ce langage de l'amour. Voilà, donc n'hésitez pas à changer les couches du bébé, repeindre la chambre, faire les courses, dépoussiérer un peu la maison. Ça va faire très plaisir à, à votre partenaire. Et enfin, le cinquième langage de l'amour, c'est les contacts au toucher physique. Voilà, les personnes qui préfèrent ce langage préfèrent
pour faire le contact physique, voilà. Les gestes tels que les caresses, les étreintes, les baisers. Également un massage, ça peut être marcher dans le parc, main dans la main. Ça peut être la tête sur les épaules, c'est simple, c'est le toucher physique. La personne se sent plus aimée quand il est en contact direct avec vous. Maintenant, vous connaissez les cinq langages de l'amour. C'est important de comprendre et d'accepter que chacun a son langage de l'amour et aussi nous pouvons avoir plusieurs langages de l'amour. Voilà. Nous avons tous les 5 langages de l'amour, mais sachez qu'il y a un ou deux qui prévoient le plus chez l'un ou chez l'autre. Voilà. OK. Comme je le dis aussi, ce langage s'applique à tout le monde, à la famille, aux enfants, aux amis. Si vous connaissez le langage de quelqu'un, vous allez mieux communiquer avec cette personne. Il faut savoir aussi que les langages peuvent évoluer au fil du temps et des événements de la vie. Il est donc important de communiquer régulièrement pour comprendre et répondre aux besoins, pour comprendre les besoins de l'autre et y répondre. Si votre partenaire vous dit par exemple, tu ne me dis plus je t'aime, tu ne me montres plus, tu ne me fais pas des éloges, je suis invisible, sachez que son langage, c'est les paroles valorisantes. OK? Donnez-lui de la valeur, faites-lui des éloges, reconnaissez tout ce qu'elle fait ou ce qu'il fait pour vous. Si elle se plaint que vous ne passez pas du temps avec la personne, sachez que c'est des temps de qualité qui lui manquent. Trouvez du temps, passez du temps avec cette personne, avec votre amour, votre ami ou votre famille, afin de combler ce vide que la personne ressent. Si les reproches concernent tu ne me donnes rien, tu ne me fais pas de cadeaux, c'est simple, vous connaissez son langage, c'est les cadeaux. Voilà, le langage qui prime sera les cadeaux. Et si la personne dit que tu ne fais rien pour moi, tu ne sors pas les poubelles, ok, ça devient quoi? Les services rendus. Voilà, tu ne me touches plus, c'est les contacts ou toucher physique. Voilà, sachez communiquer, sachez comprendre, sachez écouter. Si vous écoutez, vous allez déterminer le langage de la personne, le ou les langages de la personne, afin de les combler. Voilà. Communiquez également les vôtres afin que la personne puisse comprendre pour vous satisfaire également. Depuis que j'ai lu ce livre, j'ai réappris à parler, réappris à écouter mon partenaire. Je vous conseille d'en faire de même, ok? Vous pouvez trouver ce livre audio sur YouTube également. Vous pouvez l'écouter. Voilà, il y a plein d'autres exemples dans le livre qui va forcément vous toucher, qui va forcément vous parler. Ainsi, vous allez apprendre à communiquer et à vous aimer efficacement. Voilà. Je suis à la fin de cette vidéo. Si vous avez aimé la vidéo, je vous demande de vous abonner, de partager, de liker, de laisser un petit commentaire. Voilà, ça va me faire plaisir. Sur ce, je vous dis à la prochaine. Prenez soin de vous et que Dieu vous garde.